On nous donne la fonction f définie sur R par f de x égale x pour x inférieur ou égal à 1 et f de x égale 3x2 moins 2 pour x strictement supérieur à 1. Donc c'est une fonction définie en deux morceaux. On admet que f est continu sur R, c'est pas le sujet de l'exercice. On nous demande de calculer cette intégrale, donc l'intégrale de moins 1 à 3 de f de x dx. De moins 1 à 3, vous voyez qu'on 1, c'est-à-dire le point 1 où le f change de visage, si je puis dire, appartient à l'intervalle moins 1, 3. Donc on va scinder l'intégrale en deux pour pouvoir exprimer f en fonction de x. Et pour cela, nous allons utiliser la relation de Schall. Donc on va écrire i, donc l'intégrale de moins 1 à 3 de f de x dx, on va scinder en deux. De moins 1 à 1, plus de 1 à 3. Donc ça, c'est la relation de Schall. Intégrale de moins 1 à 3 de f de x dx, c'est-à-dire l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx, plus l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx. J'aurais pu, à la place de 1, mettre n'importe quel autre réel. Et on aurait eu le même résultat. Donc ça, c'est la relation de Schall. Maintenant, l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx, sur cet intervalle moins 1, 1, f de x vaut x. Plus l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx, sur cet intervalle-là, f de x vaut 3x2 moins 2. Je vais donc maintenant calculer tranquillement chacune de ces intégrales. Donc, je connais une primitive de x, x2 sur 2, à calculer donc entre 1 et moins 1, plus une primitive de 3x2 moins 2, x3 moins 2x, que je vais donc calculer entre 1 et 3. Ce qui donne x2 sur 2 entre 1 et moins 1, c'est donc 1 demi moins 1 demi, donc ça fait 0, plus x3 en 3, 3 puissance 3, 27, 27 moins 6, 21, moins, en 1, 1 moins 2, donc moins 1, donc plus 1 ici, donc 22. Donc l'intégrale vaut 22. On l'a donc découpé en deux morceaux avec la relation de Schall pour pouvoir remplacer f par sa valeur sur chacun des segments, donc moins 1, 1 et 1, 3.